Méditation du 8 juillet. Le citron fait faire la grimace. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés. Hébreux 12, verset 15. Il ne fait aucun doute que ce sont le visage et ses expressions qui parlent mieux de notre fort intérieur que les paroles que nous prononçons. Comme la joie et la reconnaissance, la colère et l'amertume laissent sur le visage des traces profondes, impossibles à cacher. Le visage est une partie du corps auquel nous, les femmes, consacrons du temps et investissons de l'argent. J'ose dire qu'on trouve les crèmes, masques et lotions faciales dans la coiffeuse de presque toutes les femmes et qu'ils font partie de leurs soins personnels quotidiens. Mais ces produits ne sont pas les seuls à embellir le visage d'une femme. Il y a un aspect très important à ne pas laisser de côté, les soins du cœur. De lui émane notre véritable beauté. Nous lisons dans la Bible que le cœur joyeux embellit le visage, mais la tristesse du cœur abat l'esprit. Proverbe 15, verset 13 dans la version Osterwald. La beauté extérieure est un reflet de la beauté intérieure. Cette dernière se cultive quand nous décidons de développer avec patience des émotions et des sentiments qui favorisent la santé totale. En demandant à une de mes patientes adolescentes quelle était la raison des conflits qu'elle avait avec sa mère, elle m'a répondu: elle a toujours sur le visage une expression qui fait penser qu'elle mange un citron. J'ai tenté d'imaginer ce que cette jeune fille me disait. La métaphore qu'elle a utilisée a été très éloquente. Elle me parlait d'amertume. Sa mère était une plante à la racine d'amertume et elle pouvait percevoir que cela faisait du mal et infectait ceux qui étaient autour d'elle, en commençant bien sûr par ceux de sa maison. Un visage aigri qui reflète l'amertume, de la colère sans motif, des plaintes constantes, des mécontentements pour tout et rien, tous des ingrédients pour affecter non seulement l'expression faciale mais aussi la santé physique et rendre l'environnement toxique. Ce matin, en vous levant, mettez-vous devant le miroir et analysez avec humilité l'expression qu'il vous renvoie de votre image. Ce que vous voyez n'est peut-être pas gratifiant et vous pourriez découvrir qu'au-delà des crèmes faciales, vous avez besoin que Dieu répande sur vous le baume de sa grâce et vous transforme en une femme magnifique, fille de Dieu dans tous les sens du terme. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.